BB 25 188, CC 6558, BB 25 660. Voici les jolis noms de ces locomotives. En voiture, c'est parti pour un saut dans le temps. Avec sa charpente métallique, la rotonde à Chambéry est un chef-d'œuvre du début du XXe siècle. C'est là que la SNCF entretient son matériel roulant. À l'autre bout stationnent également plusieurs locomotives électriques historiques qui retrouvent une beauté oubliée. Elles vont sur le côté. Celles-là, ça va, les petites, elles vont sur la face. Ouais. C'est les plaques. C'est les plaques des machines, les plaques d'origine. Des numéros d'immatriculation comme une identité pour chaque locomotive. Ici, un petit groupe de passionnés bichonne ces machines qui ont parcouru la Savoie. Dans la vie de tous les jours, moi je conduis des trains. Comme d'autres dans l'association, font d'autres métiers dans d'autres structures ferroviaires. Et dans mes passe-temps, je m'occupe aussi des trains. Voilà. C'est un peu le train-train quotidien, quoi. Et... Bien sûr, elles ont du charme parce que c'est une époque du chemin de fer que moi j'aurais bien aimé connaître. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils prennent des trains, c'est des trains modernes, un peu en plastique, on va dire. Alors que là, c'est vraiment de la vraie tôle. On sent qu'il y a quelque chose. C'est presque, j'ai pas envie de dire l'orfèvrerie, mais il y a eu beaucoup de travail. Dans cette cathédrale du chemin de fer dorment 4 locomotives historiques, dont celle qui fut à son époque la machine la plus performante au monde. Elle a été produite en 1929 et on l'a retrouvée jusqu'en 1974. Et elle a été utilisée uniquement sur la ligne entre Culose et Modane comme la 6500. Et elle a fait 4 millions de kilomètres sur ces 150 km de ligne. C'est une machine qui est 100% mécanique. Il n'y a pas d'électronique, rien du tout. Chaque chose qu'on fait en tant que conducteur est répercutée derrière mécaniquement. C'est pour la remise en état de cette vénérable 2CC2 3402 qu'est née en 2002 l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard. Depuis, 26 wagons et locomotives ont pu être restaurés grâce au travail des bénévoles. Eh bien nous, on est tombé dans le chaudron du ferroviaire. Donc on transpose tout ça sur nos locomotives. Et c'est surtout les garder vivantes, pour préserver cette connaissance et cette manière de voyager, parce qu'aujourd'hui on voyage plus du tout dans les mêmes conditions, hein. Les trains sont climatisés, etc. Alors qu'à l'époque, c'était un peu plus spartiate. Et puis le public aime bien de vivre ce retour dans le temps. François a conduit ces machines en début de carrière. Mais ça, c'était un autre temps. Après, au point de vue ergonomie conduite, vous avez ici la pédale de ce qu'on appelle de l'homme mort. Et puis le manipulateur de traction, c'est l'accélérateur. Il n'est pas dans l'axe, hein, il est à côté. Puis le frein, il est là. Voilà. Donc c'était comme ça. Mais à l'époque, quand on passait de la machine à vapeur à ces locomotives, les conducteurs, ils étaient bien contents. On vit avec la machine, parce qu'on la conduit d'oreille. On la conduit aussi avec ses sensations. Et ça, c'est quand même des bons souvenirs. Bien plus qu'une collection statique, ce patrimoine vivant circule plusieurs fois par an sur les lignes du réseau ferré. Le rêve de tous ces passionnés serait de faire rouler cette locomotive de 1929 sur les rails de Savoie pour son centenaire.